Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Perrine Chanlon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du centre de formation du rugby club de Massy-Essonnes. Vous êtes accompagné d'Hugo Quin, joueur de 18 ans, talonneur du club. Bonjour. Bonjour. Alors la formation massicoise fonctionne bien, voire très bien. Depuis sa création en 2005, le club a vu 16 de ses joueurs passer au pôle France à Marcoussis. Parmi eux, entre autres, Mathieu Bastaro, Sekou Makalou ou encore Yacouba Camara. Vous avez même obtenu en 2014 l'agrément du ministère de la Jeunesse et des Sports, une reconnaissance de la qualité de votre formation. Perrine Chanlon, qu'est-ce qui fait la force de la formation massicoise ? Alors avant de répondre à votre question, je vais me permettre aussi de citer les derniers qui sont rentrés dans le groupe France, à savoir par exemple Cameron Wauki ou Gabien Gandébé qui sont les derniers passés par notre club et qui sont maintenant dans le groupe France depuis l'hiver dernier. Et concernant l'agrément aussi, une précision, c'est que c'est une obligation quand on monte en Pro D2. Donc en fait l'agrément de 2014, c'est lors de notre première montée en Pro D2. Et c'est un agrément qu'on renouvelle tous les 4 ans, donc on a déjà renouvelé une fois. Pour ce qui fait la force de la formation, je pense que c'est tout un ensemble de choses et en premier lieu toutes les entités du club et qui fonctionnent ensemble. Notre club, il n'y a pas les pros d'un côté et les plus jeunes de l'autre. Et tout le monde travaille ensemble, de l'école de rugby jusqu'au pro. Donc c'est pas rare chez nous qu'il y ait des joueurs qui soient en équipe première et qui soient passés par nos équipes juniors, cadets, voire minimes. Donc c'est vraiment tous les maillons de la chaîne, tous les staffs sportifs qui travaillent main dans la main du début de la formation jusqu'à ce que le joueur devienne professionnel. Beaucoup de joueurs du centre de formation sont régulièrement appelés dans les équipes de France jeunes. Oui, on en a énormément. On en a tous les ans. On en a eu 2 l'année dernière sur l'équipe de France moins de 20. On en a en moins de 18. Enfin voilà, on espère en avoir cette année. Hein. Ça a été un peu coupé l'année dernière à cause du coronavirus, mais effectivement, tous les ans, on a énormément de joueurs. Il y a même 2 ans ou 3 ans, on était le premier club en France sur le nombre de joueurs en équipe de France jeune, devant les gros clubs de top 14 ou de Pro D2. Hugo Quin, alors vous êtes joueur au centre de formation de Massy. Comment est-ce que vous avez découvert le rugby ? Alors, j'ai découvert le rugby à l'âge de 6 ans grâce à mon père qui est un ancien joueur de rugby et de football américain. Et j'ai commencé le rugby au PUC Rugby à Paris. J'en ai joué pendant 7 ans avant de rejoindre le rugby club Massy-Essonnes et après d'intégrer le centre de formation du rugby club Massy-Essonnes. Alors vous avez 18 ans, vous êtes en centre élite. C'est ça. La formation est divisée en 2 structures au sein du club. Il y a le pré-centre de formation, donc pour les joueurs qui ont entre 14 et 17 ans. Et il y a le centre élite, donc pour les joueurs qui ont 18 à 22 ans. Expliquez-nous son fonctionnement. Alors effectivement, on a 2 structures. La structure élite, donc qui est centre de formation pour les joueurs qui sont conventionnés, qui est reconnue par le ministère, et une structure pour les mineurs qui, elle, est privée et dont on n'a aucune obligation de l'avoir, mais c'est nous qui avons été premiers d'ailleurs en France à la créer. Pour anticiper un petit peu la formation et proposer aux jeunes mineurs les mêmes spécificités qu'on propose au centre de formation. Pour les jeunes mineurs, en fait, on fonctionne avec un internat. On a une trentaine de joueurs qui sont suivis au quotidien sur le sportif, bien sûr, et qui ont des entraînements particuliers, des entraînements en plus, qui ont de la musculation, qui ont de la technique au poste, etc. Mais qui sont aussi suivis dans la vie de tous les jours, puisqu'ils sont à l'internat, ils sont dans les établissements scolaires partenaires. Et ensuite, le centre élite. Donc, pour rentrer au centre élite, on parle souvent de 18-22 ans, mais pour y rentrer, il faut au minimum avoir 16 ans. Ça a été le cas d'Hugo quand il y est rentré. Lui, il y est rentré au tout début. C'est un fonctionnement où on a des choses à valider auprès de la fédération, auprès de la ligue et auprès du ministère. Donc, il y a un suivi qui se fait sur le sportif, puisqu'on reste quand même à fond sur la pratique du rugby, mais aussi sur le médical et sur le scolaire. C'est des promos de combien de joueurs au sein du centre de formation ? On a un maximum de 30 joueurs autorisés. Nous, on tourne tous les ans entre 25 et 30 joueurs. Par promotion ? Par promotion.
Après, on peut y inclure les joueurs qui sont à l'Académie Lacanal, qui sont entre guillemets hors quota. Alors sur votre site, il est indiqué, je cite, que les structures du centre de formation ont pour vocation d'accompagner les jeunes vers le plus haut niveau en leur donnant les moyens de concilier projets sportifs et scolaires. C'est-à-dire ? Effectivement, nous à Massy, on veut former des joueurs, mais aussi on veut former des hommes surtout. Donc on ne va jamais lâcher la partie scolaire. Alors bien entendu, plus le joueur va être avancé dans son cursus, j'allais dire moins on est regardant dessus, mais si les joueurs m'écoutent, ils vont profiter de ça. Je dirais qu'on les aide au maximum sur le double cursus pour être bien aussi dans leur tête. Donc on ne va pas forcer les joueurs à aller dans tel ou tel cursus. C'est le joueur qui va choisir ce qu'il veut faire scolairement. Et après, nous, on met en place derrière des horaires aménagés, peut-être des cours individuels, voilà, tout un système pour qu'ils réussissent à la fois sur le terrain, mais aussi en dehors. Vous êtes en partenariat avec des lycées, Avec principalement un collège, un lycée pour la filière pré-centre de formation. Après, sur le centre de formation, on est ouvert à toutes les formations possibles. Pour les parcours post-bac. Alors, effectivement, on travaille beaucoup avec le STAPS d'Orsay notamment, mais il n'est pas rare qu'on ait des étudiants en école d'ingénieur, en formation de cuisine par exemple, en BTS ou autre, et du coup c'est vraiment au cas par cas. Alors Hugo Quinte, vous justement qui êtes joueur du centre de formation, comment se passe une semaine type pour vous ? Alors tout d'abord déjà, il faut savoir que le centre de formation est très bien encadré, que ce soit scolairement ou rugbystiquement. Donc on a un emploi du temps aménagé pour chaque joueur pour permettre d'aller à l'école après le bac et d'enchaîner avec le rugby. Donc normalement ça commence dès le matin avec une séance de musculation, avec ensuite le petit déjeuner en équipe, pour après suivre avec les cours toute la journée. Ensuite on sort vers 16h avec une autre musculation. Et ensuite, on a un entraînement spécifique avec le centre de formation pour travailler techniquement. Et après, avec l'entraînement collectif avec toute l'équipe et les coachs. Vous évoluez en quel championnat Normalement, on évolue en espoir élite, mais cette année, on est redescendu en accession. Du coup, vous affrontez quel type d'équipe face à vous les week-ends ? Alors cette année, on n'a pas les poules, mais normalement, ça devrait être Narbonne, Pau, c'est les équipes qui ne sont pas en poule élite. Donc vous faites de longs voyages tous les week-ends ? Voilà. Alors, comment se passe le recrutement, puisque un centre de formation se base sur le recrutement ? Est-ce que vous recrutez principalement des profils essonniens ou aussi ailleurs, hors Île-de-France ? Et quels sont les profils que vous recherchez en priorité ? Alors, on recrute dans toute la France. On a, je dirais, plusieurs phases de recrutement. Nous, à Massy, on recrute beaucoup jeunes, c'est-à-dire dès l'école de rugby et surtout aussi sur la bascule cadet, donc à 14-15 ans. Pour ça, on fait des journées de détection qui sont ouvertes à tous. Donc ça peut être des jeunes essonniens, des jeunes d'Île-de-France, des jeunes de la France entière. Et après, on a tout un système de détection que nos entraîneurs du club font sur tous les plateaux qu'il peut y avoir en Île-de-France où ils vont juste superviser le plateau et voir le niveau des autres équipes, est-ce qu'il y a des joueurs qui sont intéressants et proposer à ces joueurs-là de venir à la journée de détection. Alors Hugo Quinte, comment vous avez fait pour être détecté et pourquoi vous avez choisi d'intégrer le centre de formation de Massy ? Qu'est-ce qui vous a plu dans ce centre de formation ? Alors j'ai été détecté quand j'étais au PUC Rugby, donc je faisais en fait des triangulaires entre le Racing, Massy et le PUC justement. Et c'était à peu près tout le week-end, très souvent on jouait contre Massy et la plupart du temps j'arrivais à bien jouer avec le PUC et de faire des bons matchs contre Massy. Et du coup les recruteurs, que ce soit Morgane ou Bruno qui m'ont recruté, ils m'ont appelé pour que je vienne faire des détections, des entraînements. Et c'est à ce moment-là que je suis venu à Massy. Dans quel domaine du jeu vous avez le plus progressé depuis que vous avez intégré le centre de formation ? Alors j'ai progressé dans tous les domaines, que ce soit défensivement ou offensivement. Je me suis amélioré techniquement dans les techniques offensives avec la passe ou le lancer à mon poste, mais aussi défensivement au niveau du plaquage, etc. Quelles sont vos ambitions pour finir sur la fin de votre formation au Rugby Club de Massy ? Alors d'ici la fin de mon contrat, donc c'est-à-dire en 2021-2022,
j'aimerais bien essayer de faire des matchs avec l'équipe première et si possible à la fin signer un contrat professionnel avec Merci Massy. Perrine Chanlon d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes responsable du centre de formation du rugby club Massy-Essonnes, mais aussi merci aussi à vous Hugo Quin. Merci. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.